en l'an 2023. Est-ce que tu es là déjà? Alléluia. Acclame encore le Seigneur. Exagère un peu tes acclamations. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Notre thème de l'année qui est intitulé « Lève-toi, sois éclairé ». Alléluia. C'est le thème qui vient du ciel, libéré par Dieu lui-même, mais réussi par un serviteur de Dieu, notre représentant légal, le révérend pasteur Hervé Kawaba, qui est notre père, le représentant légal de la communauté, les ambassadeurs de Jésus-Christ, résident aux États-Unis. À cette occasion, nous lui remercions et nous prions encore le Seigneur de lui protéger et de lui faire toujours un bon père pour nous, ses enfants. Alléluia. Alors c'est le thème que nous allons partager, nous allons marcher avec ça durant l'année, par la grâce de Dieu, pour toute la communauté, les ambassadeurs de Jésus-Christ. Amen. Je crois que tu seras le bénéficiaire de toutes paroles qui vont sortir durant cette année, et surtout si tu te lèves et tu sois éclairé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame encore le roi des rois. Bien-aimés, dans mon introduction, j'aimerais dire une chose très importante, que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu qui veut nous voir, qui ne veut pas nous voir dans une position d'assise. C'est le Dieu qui veut nous voir dans une position de debout, le Dieu qui veut nous voir évoluer, élever, le Dieu qui veut nous voir progresser et surtout rester debout dans tous les domaines. Alléluia. Il veut nous voir debout. Il veut nous voir marcher. Il veut nous voir aller de l'avant. Il veut nous voir, non pas dans la position de faiblesse, mais il veut nous voir comme ses enfants qui se lèvent et qui marchent pour réaliser de grandes choses. Amen. Amen. Je sais qu'il y a des personnes, l'année 2022 était une année très bizarre, une année de stress, je ne sais moi, une année qui a rendu certaines personnes KO, une année qui a laissé des traces de faiblesse et peut-être des échecs. Mais laisse-moi te dire, peu importe ce que tu as vécu, tu as traversé en 2022, laisse-moi te dire que cette année 2023, tu vas vivre des grandes choses au nom de Jésus. Le Seigneur va faire avec toi les grandes choses. Tu vas réaliser avec le Seigneur ce que tu n'as pas pu réaliser en 2022. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es là, tu saisis ces paroles, le Seigneur va te visiter et tu vas vivre ces merveilles dans cette année 2023. Alléluia. Ce n'est pas une année de croiser les mains, ce n'est pas une année de regarder les autres progresser, mais c'est une année où tout le monde doit se lever et pour faire quelque chose et réaliser de grandes choses. Et se lever en question, ce n'est pas toi seul, mais tu seras accompagné avec l'Éternel, parce qu'avec Dieu, nous allons réussir et la victoire est certaine. Alléluia. Bien aimé, lorsque nous parlons de ce thème, s'il faut parler de ce mot « lève-toi », c'est quoi en réalité lorsque on exprime cette expression « lève-toi », cela veut simplement dire c'est l'action de se lever. C'est l'action de se mettre debout. C'est le fait de quitter une position d'assise pour se mettre debout, pour se lever. Et lorsqu'on se lève, l'objectif est de faire une action. Amen. Amen. Quelqu'un qui s'est levé ne peut pas rester comme ça, mais il doit faire une action. Donc ici, lève-toi nous pousse à poser un acte. Une personne normale ne peut pas se lever et rester seulement comme ça debout. Non. Lorsqu'on se lève, c'est juste pour faire un mouvement. Alléluia. C'est lorsqu'on se lève, c'est juste faire un déplacement. Lorsqu'on se lève, c'est juste pour déplacer. Lorsqu'on se lève, c'est pour marcher, pour aller quelque part. Je dis à quelqu'un, cette année ici, tu ne resteras pas dans cette position. Amen. Tu vas aller quelque part. Parce que le Seigneur a ordonné que tu te lèves. Alléluia. Tu vas vivre de grandes choses. Tu vas réaliser de grandes choses parce que c'est le Seigneur qui a parlé
que tu dois te lever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce culte n'est pas réservé à tout le monde, seulement à ceux qui sont d'abord reconnaissants, mais aussi à ceux qui veulent commencer avec l'Éternel. Ce n'est pas le culte de tout le monde, seulement de toi et moi. Alléluia. Amen. Et parce que nous sommes là, nous allons réaliser des grandes choses. Dans ce passage que nous venons de lire, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 60, versets 1 à 3, je lis au nom de Jésus. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Verset 2. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité le peuple. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Alléluia. Les nations marchent à ta lumière, et les rois à la clarté de tes rayons. Aïe, 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 quelle parole. Alléluia. Amen. Ce message dans la Bible est adressé au peuple de Jérusalem. Pourquoi au peuple de Jérusalem? Parce qu'il y a eu un temps, un moment, que ce peuple que Dieu a choisi, que Dieu a marché, que Dieu a fait de grands miracles au milieu d'eux. La Bible dit qu'il y avait un moment, une période, que le peuple avait abandonné le Seigneur. Par leur façon de se conduire, par des crimes, par des péchés tellement inexplicables. Et ce genre de pratiques a fait de sorte que le Seigneur les abandonne. Et lorsque le Seigneur les a abandonnés, la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres. Alléluia. Il y a eu des moments de calamité. Il y a eu des moments de souffrance. Il y a eu des moments où le peuple de Jérusalem a vécu des choses horribles qu'on ne peut pas expliquer. Parce que le Seigneur les avait abandonnés. La bénédiction n'était plus encore leur partage. Ils vivaient dans une vie tellement bizarre parce qu'ils commettaient des crimes. Ils commettaient des choses qui leur poussaient petit à petit loin de la présence de Dieu. Alléluia. Et toutes ces pratiques qu'ils commettaient, la Bible dit que cela a appelé les ténèbres. Cela les a engloutis dans les noirs, de sorte qu'ils ne pouvaient rien faire parce qu'il n'y avait pas la lumière. Amen. Il n'y avait pas la lumière. Et c'est comme plusieurs personnes, à cause de certains crimes, à cause de certains péchés, lorsque nous commettons les péchés, nous nous éloignons de l'Éternel, c'est les ténèbres qui occupent la grande partie de nos vies. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il ne faut pas pécher. Alléluia. Il ne faut pas pécher. Il faut faire l'effort de fuir le péché, parce que lorsque nous tombons dans le péché ne nous laisse pas sans effet. Il y a toujours des conséquences. Alléluia. Et parmi les conséquences que le peuple a vécues ici, c'était les ténèbres. Il n'y avait pas la lumière. Vous savez, lorsqu'il y a des ténèbres, la personne peut travailler, mais elle ne va pas avancer parce qu'il n'y a pas la lumière. Amen. La lumière, l'obscurité empêche beaucoup de choses. Et voyez-vous, lorsqu'il y a la coupure d'électricité, comment ça fait? Vous voyez comment les noirs entrent et les gens entrent directement dans le tâtonnement. C'est ce qui a vécu ce peuple d'Israël, précisément Jérusalem. Et la Bible dit que cette vie avait amené dans les ténèbres, avait amené le peuple dans le ténèbres, avait amené le chaos, avait fait tomber le peuple par terre. Ils cherchaient, mais ils ne réussissaient pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur les avait abandonnés. Je prie le Seigneur, si l'année passée tu n'avais pas réussi à cause de tes péchés, à cause de tes erreurs, mais cette année ici, lève-toi, parce que le Seigneur prépare les grandes choses pour toi. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important. Le peuple avait abandonné le Seigneur. Alors le Seigneur, tellement il est amour, il est tellement bon, il regarde que non, c'est mon peuple. Malgré ils ont commis les crimes, les péchés qui les séparent entre moi et ce peuple. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer un prophète. Alléluia. Parce que quand il y
il y a un détournement des cœurs dans la présence de l'Éternel. Lorsque les cœurs se détournent, avant de ramener ces cœurs dans la présence de l'Éternel, l'Éternel envoie toujours un messager. Alléluia. Comme ce matin, il m'a envoyé pour te dire que lève-toi et ta lumière est déjà en route. Alléluia. Amen. Ta lumière arrive déjà. Et lorsque tu te lèves, il y aura des grandes choses qui vont se réaliser dans ta vie durant l'année 2023. Alors, alléluia. Amen. Alors, la Bible dit que le Seigneur envoie un prophète pour amener les messages, pour les éclairer. Et lorsque le Seigneur envoie les prophètes, Dieu a l'intention d'amener la lumière dans la vie de ce peuple qui s'est trouvé dans le ténèbre. Dieu a déjà résolu leurs problèmes. Dieu a déjà trouvé la solution. Mais pour que cette lumière vienne, Dieu donne une condition. Alléluia. Amen. Dieu donne une condition. Il dit au prophète, va leur dire, la lumière est là, la gloire est là, la bénédiction est déjà prête. Jamais avec moi. Comme je dis à quelqu'un ce matin, ta bénédiction est déjà entre les mains de l'Éternel et devant la porte de ta vie. Mais la condition que l'Éternel est en train de demander ici au peuple de Jérusalem, il leur dit que lève-toi et sois éclairé. Alléluia. L'Éternel donne une condition avant que la lumière arrive, avant que la gloire vienne, avant que les choses marchent, avant que les ténèbres laissent la place à la lumière. Dieu donne une condition. Il dit, je suis prêt pour bénir, je suis prêt pour faire quelque chose. Mais avant de le faire, va dire au peuple de se lever. Pourquoi l'Éternel demande au peuple de se lever? Parce que ce peuple s'est retrouvé dans une position d'assise. Or, dans cette position, c'est difficile pour que l'Éternel fasse quelque chose. C'est comme plusieurs chrétiens qui ne voient pas la main de l'Éternel, qui n'ont pas même vu la main de l'Éternel pendant 2022, parce qu'ils étaient dans une position d'assise. Mais cette année ici, le Seigneur me dit de te dire, lève-toi. Parce que dans cette position, il est difficile pour qu'il te visite. Je pensais que tu allais dire Amen. Alléluia. Dans cette position, il est difficile pour que tu vives sa main. Dans cette position, il est difficile pour que tu expérimentes la visitation divine. Parce que tu es dans une position d'assise, une position de faiblesse. Une position où les choses peuvent passer et tu ne vois rien. Pourquoi? Parce que tu es dans cette position d'assise. Alléluia. Amen. Bien-aimés, changeons. Cette année-ci, nous devons nous lever. Là où le diable nous a fait asseoir, ça fait des années. Mais cette année ici, le Seigneur me dit de te dire, lève-toi. Parce qu'il est prêt pour faire quelque chose. Il dit au peuple, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Alléluia. La lumière est quelque part. Ce matin, ce n'est pas encore le peuple d'Israël. Ce n'est pas le peuple de Jérusalem. Mais ce matin, c'est toi et moi. C'est que si le Seigneur a donné ce message, parce qu'il a vu quelque part que mon peuple n'est pas dans une position selon mes attentes. Amen. Mon peuple n'est pas vraiment selon mon goût. Le peuple est là, mais il n'est pas selon ce que moi je pense. Oh, bien, mais vous savez, il y a des vies, des positions que nous devons avoir, nous devons placer dans nos vies pour forcer aussi la main de l'Éternel d'agir dans nos vies. Des fois, Dieu est prêt pour faire quelque chose, mais notre position peut l'empêcher. Amen. 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 Souvenez-vous un terme que j'avais prêché ici. Change ta position et Dieu changera ta situation. Alléluia. Tu peux avoir des situations compliquées, difficiles dans la vie. Les choses ne marchent pas. Tu fournis les efforts pour réussir, mais rien ne marche. Alors sans le savoir que la position que tu occupes là, la place que tu as dans cette position d'assise, il est difficile pour que l'Éternel te visite. Le Seigneur conditionne le peuple de se lever et d'être éclairé
avant que la lumière n'arrive. Je dis à quelqu'un, cette année ne croise pas la main. Cette année ne reste pas dans cette position. La bénédiction est déjà là. Mais la condition est que toi, tu te lèves. Alléluia. La condition est que toi, tu te lèves. Aujourd'hui, ce message est adressé à quelques catégories de personnes. Première catégorie, des personnes qui se trouvent dans une position de faiblesse. Ce message est pour toi. Alléluia. L'année passée, tu étais trop faible. Pour aller chercher le travail, tu n'attendais que les autres. Tu n'attendais que les pays soient arrangés. Je ne sais moi si c'est comment. Alors, tu te laissais toujours être emporté par les sommeils, je ne sais moi, dans des faiblesses. Et voilà, l'année est passée comme ça. Tu n'as rien réalisé. Mais cette année ici, le Seigneur me dit, il faut enlever la faiblesse. Alléluia. Ce message est adressé à toi, la personne qui occupe toute la journée sans faire quelque chose. Tu es toujours par terre. Tu es toujours au lit. Tu ne fais rien. Le Seigneur me dit de te dire, lève-toi. Alléluia. Même dans la prière, tu es incapable. La méditation, incapable. Le travail de Dieu, incapable. Tu es par terre. Tu es dans une position de faiblesse. Le Seigneur me dit, lève-toi parce que ta lumière arrive déjà. Alléluia. C'est très important. Je viens de dire tout à l'heure que lorsqu'on parle de lève-toi, c'est donc on pousse la personne à faire une action. On ne peut pas se lever et rester sans faire quelque chose. On se lève pour faire quelque chose. Amen. Soit pour marcher, pour se battre, en fait, pour faire quelque chose. Et c'est ce que le Seigneur te demande. Cette année, au début de cette année, ne croise pas les mains. La lumière est devant toi. La bénédiction est déjà devant toi. Mais il te demande seulement de te lever. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Deuxième catégorie, des personnes désespérées par rapport aux réalités vécues en 2022 et tu deviens désespéré. Ça veut dire que tu ne crois pas que le Seigneur peut visiter, peut faire encore quelque chose. Tu deviens désespéré. Laisse-moi te dire ce matin, lève-toi et espère encore. Le Seigneur est prêt pour te visiter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lève-toi, bien-aimé. Ne croise pas la main. Même si tu as vécu des choses horribles, des choses bizarres, cela ne t'amène pas à mettre donc à abandonner tout. Mais laisse-moi te dire ce matin, ne désespère pas. Tant que tu es encore en vie, il y a encore de l'espérance. Alléluia. La Bible dit pour tous ceux qui vivent, il y a quoi? Il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tu es encore en vie, mais pourquoi tu désespères? Lève-toi, change ta façon de voir, change ta façon d'agir. Alléluia. Troisième catégorie, ce sont des personnes qui 2022 avaient laissé KO. Tu avais tenté le mariage, tu avais tenté la réalisation des projets, tu avais tenté à réaliser quelque chose, mais ça n'a pas marché. Et tu t'es retrouvé KO, c'est-à-dire par terre. Tu n'es pas encore capable de faire quelque chose. Et même il y a des décisions qui ont été prises. À cause de ces échecs, je ne ferai encore plus rien. Laisse-moi te dire que les échecs te servent de leçons pour améliorer ton travail. Mais que cela ne t'amène pas à te comporter comme une personne ratée. Alléluia. Si 2022 n'avait rien donné, parce que tu étais dans une position d'assise. Mais laisse-moi te dire, cette année ici 2023, lève-toi. Lève-toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quatrième catégorie de personnes que ce message concerne ce matin, ce sont des personnes qui pensent que rien ne peut marcher encore. Ça dit rien ne peut marcher parce que j'ai vécu tant d'échecs. J'ai commencé les fiançailles. Nous sommes allés plus loin pour réaliser même le mariage. Mais tout est tourné en rond. Et j'ai perdu. Alors je ne peux rien faire. Laisse-moi te dire ce matin, ne pense pas que tout est bloqué. Espère encore. Recommence.
recommence. Et lève-toi avec le Seigneur. Ça va marcher. Parce qu'avec Jésus, on n'échoue pas. Avec Jésus, on n'échoue pas. Si tu avais échoué hier, parce que tu étais dans les ténèbres. Si tu avais échoué hier, parce que tu étais sans lumière. Mais ce matin, la lumière arrive dans ta vie. Et tu seras éclairé. Les choses que tu n'as jamais touchées, cette année ici, ces choses viendront sans que tu forces les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je te dis que la lumière en question que nous sommes en train de parler, c'est Jésus-Christ la lumière. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. Et lorsque nous parlons de Jésus-Christ, nous voyons directement les bénédictions qui se trouvent en Jésus-Christ. C'est-à-dire, lorsque nous disons que lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, nous voulons simplement dire, la Bible voulait simplement dire que lève-toi, prends position, parce que Jésus-Christ arrive avec ta bénédiction. Je dis à quelqu'un bien-aimé que ta bénédiction est entre les mains de Jésus. Mais lorsque tu te lèves, lorsque tu le cherches, lorsque tu ne croises pas tes mains, c'est alors il va aussi te visiter. Alléluia. Amen, amen. Écoutez ce que la Bible dit dans Jean. Jean chapitre 1, verset 6 à 8. Tu peux encore ajouter Jean chapitre 8, verset 12. Je lis d'abord Jean chapitre 1, verset 6 à 8. Écoutez ce que la Bible dit. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Il y a eu un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière. Alléluia. Pour rendre témoignage à la lumière. La lumière en question, c'est Jésus-Christ. Parce que Jean avait parlé de Jésus. Alléluia. Il avait rendu le témoignage de Jésus-Christ. Lorsque vous lisez en bas, vous verrez comment est-ce qu'il est en train de parler lorsque Jésus venait pour être baptisé. Amen. Donc Jean reconnaissait la supériorité spirituelle et c'est là dans tous les domaines de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors la Bible dit, il vient pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière. Jean n'était pas la lumière. Est-ce que vous me suivez très bien? Il n'était pas la lumière. Je suis où? Verset 8. Il n'était pas la lumière, mais il parit pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière. Alléluia. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. On parle de Jésus. Ce passage parle simplement de Jésus-Christ qui est la lumière. Alléluia. Ajoute encore ce passage que j'aime beaucoup et nous allons continuer par ici. Jean chapitre 8, verset 12. Écoutez ce que la Bible dit. Ici, c'est Jésus lui-même. Jésus parle là. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. De la lumière dont Esaïe est en train de promettre ici au peuple, lorsqu'il dit que lève-toi, sois éclairé quand ta lumière arrive, il parlait simplement de Jésus, qui devrait venir éclairer Jérusalem qui était dans le ténèbres. Or, Jérusalem en question, c'est ta vie. Jérusalem en question, c'est toi, qui est dans les ténèbres, qui les choses ne marchaient pas. Tu as travaillé, tu as cherché, mais rien ne marchait. Alors cette fois ici, le Seigneur a décidé de t'éclairer. Mais pour t'éclairer, il te demande de te lever. Alléluia. Il te demande de te lever. C'est Jésus-Christ qui est la lumière. C'est Jésus-Christ qui est la bénédiction. Lorsqu'il arrive dans ta vie, tout est éclairé. Tout est clair. Tout ce que tu vas faire aura de l'avance. Parce que Jésus-Christ n'est pas le ténèbre, mais Jésus-Christ est la lumière. Alléluia. Jésus-Christ est la lumière. Cette année ici, si tu décides de te lever et de te laisser être éclairé,
Bien-aimé, la gloire sera ton partage. Oh, je ne sais pas si j'ai dit à quelqu'un. La gloire, les bénédictions seront tes partages. Parce que la Bible en parle. Alléluia. Alors rapidement, lorsque la lumière arrive, lorsque la lumière arrive, lorsque la lumière arrive, ou bien lorsque la lumière est là, la première des choses, la lumière domine les ténèbres. Amen. La lumière fait quoi? La lumière domine les ténèbres. Est-ce que cette année que tu domines là où on t'avait dominé? Que cette année tu domines sur l'argent, tu domines sur le mariage, tu domines sur tout ce dont tu as besoin. Ça ne va pas te dominer, mais c'est toi qui vas dominer parce que la lumière va venir vers toi. Alléluia. La lumière qui est Jésus-Christ. La lumière domine. Dans Genèse chapitre 1, verset 1 à 3, lorsque vous allez lire, vous verrez la Bible dit quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Alléluia. Il y avait quoi? Les ténèbres. C'est-à-dire les ténèbres couvraient le monde. Les ténèbres couvraient tout ce que le Seigneur avait d'abord créé d'avance. Maintenant, pour que le Seigneur continue son travail, il a fait quoi? La Bible dit que Dieu dit que la lumière fait quoi? Que la lumière soit et la lumière vit. Alléluia. Et lisez bien ce passage de Genèse 1, 1 à 3. Vous allez voir que lorsque la lumière était venue, les ténèbres avaient laissé la place. Quelqu'un, les ténèbres vont libérer ta vie. Les ténèbres vont laisser ta place. Cette année, lorsque tu vas te lever, la lumière va venir. Les ténèbres vont libérer ta place. Ta vie sera éclairée. Tout ce que tu vas faire réussira parce que la lumière sera ta portion. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque la lumière arrive, première réaction, elle domine les ténèbres. Tout ce qui avait dominé ta vie l'année passée, que ce soit les lois de ta famille, que ce soit les lois de ton mot, que ce soit les lois de ta parcelle, que ce soit le loi, je ne sais pas, de la commune. Cette année ici, tu vas dominer parce que la lumière est avec toi. Alléluia. Deuxième chose, lorsqu'il y a la lumière attire. Là où il y a la lumière attire. Les insectes, les choses viennent, et même les gens viennent. Alléluia. Tala soki courant ezato, quartier mobimba courant ezate, binokade batouan en courant. Comment on a bateau par téléphone et caméra qui va recharger. Je vois encore quand il n'y avait pas de courant, ça fait plusieurs temps, ici à l'église. Non seulement à l'église, mais dans toute cette contrée, il n'y avait pas de courant. Et on utilisait les groupes. Je voyais dès qu'on allume seulement, boum, notre groupe. On démarre le groupe. On va dire au matin à téléphone. Même les gens qui ne prient pas avec nous, qui donnaient leur téléphone, ok, va charger les babos. Alléluia. Pourquoi? Ils ont vu la lumière. Et je disais au Seigneur que ces gens n'envoient non seulement leur téléphone, mais qu'ils viennent aussi prier avec nous parce qu'ils ont vu la lumière. Alléluia. Et je pense que cette année, ce sont des choses que nous allons vivre. Parce que la lumière attire, que ta vie aussi attire des grandes bénédictions. Partout où tu seras, je déclare, tu vas attirer des grandes choses. Des grandes bénédictions seront te partage. Tu ne vas rien forcer parce que la lumière est en toi et cette lumière va influencer les terrains. Alléluia. Tu ne vas pas forcer les choses. Tu vas attirer l'argent. Tu vas attirer le mariage. Ah, je ne sais pas si je dis à quelqu'un. Tu vas attirer l'argent. Tu vas attirer le mariage. Tu vas attirer toutes les bonnes choses parce que la lumière est en toi. Alléluia. C'est ce que tu vas vivre cette année. Mais cherche à arranger seulement avec la lumière. Ne cherche pas seulement dans la précipitation de réussir, mais cherche d'abord à arranger avec la lumière. Et c'est alors tout ce dont tu as besoin te parviendra. Alléluia. Acclame le roi des rois. Enfin, troisième chose,
Lorsqu'il y a la lumière fait quoi? La lumière est claire. La lumière est claire. Comme son nom, la lumière. C'est-à-dire, elle est claire. Elle donne de l'éclairage. Je prie que les ténèbres aient parti dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Toi, tu vivras dans l'éclairage. Tout ce que tu vas faire cette année, il y aura toujours de la lumière. Parce que Jésus-Christ est avec toi. Parce que tu as accepté de te lever et de recommencer la marche avec le Seigneur. Laisse que cette lumière t'éclaire. Laisse que cette lumière t'amène quelque part. Lorsque la lumière éclaire nos chemins, il n'y a pas de tâtonnement. Oh, je prie cette année, tu ne vas pas tâtonner. Parce que la lumière est avec toi. Je prie cette année, tu ne vas pas tâtonner. Parce que tu verras clair. On ne va pas te tromper. On ne va pas te troquer. Parce que la lumière est avec toi. Alléluia. La lumière en question, c'est Jésus-Christ. Si tu laisses la place en Jésus, si tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que la lumière ne vient pas forcer le cœur d'une personne. La lumière vient juste lorsque nous voulons en voir. Alléluia. Si nous voulons vraiment marcher, si nous voulons que cette lumière arrive, elle est déjà devant nous. Levons-nous. Levons-nous. Et lorsque quelqu'un s'élève, il fait le mouvement. Bien-aimé, cette année, quelle position que tu as? Comment est-ce que tu veux commencer avec le Seigneur? Regarde un peu ta vie. L'année passée, tu étais comment? Et cette année, tu es entré comment? Tu es dans quelle position? Tu es dans une position d'assise ou bien tu es debout? Dans la vie de prière, est-ce que tu es debout ou bien tu es par terre? Dans la vie des données, dans la vie de sanctification, dans la vie d'engagement, de ton engagement dans l'œuvre du Seigneur. Est-ce que tu es par terre ou bien tu es debout? Si tu es par terre, c'est le temps que le Seigneur te dit de te lever parce qu'il y a des grandes choses qui t'attendent. Alléluia. Regarde un peu ta vie. Tu es dans quelle position? Parce que ce message est destiné seulement à ceux qui se retrouvent dans une position d'assise. Si tu es debout, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas debout spirituellement, cette position que nous sommes en train de parler, ce n'est pas la position physique, mais de se lever spirituellement. C'est-à-dire d'accepter de quitter le sommeil spirituel, de te lever pour réaliser de grandes choses. Et lorsque nous nous levons avec force, et le Seigneur nous récupère et il nous amène encore plus loin. Je dis à quelqu'un qui va atteindre tes objectifs, lorsque tu vas te lever cette année, surtout au début comme ça, le Seigneur est déjà prêt avec ta bénédiction, mais alors toi aussi prêt. Lève-toi, le Seigneur va t'éclairer. Je prie et je déclare que ta lumière soit, que ta bénédiction soit avec toi. Tout ce que tu vas faire cette année réussira parce que tu as commencé avec le Seigneur. Est-ce que tu peux décider de te lever ce matin? Tu peux prendre une décision de dire que non, je ne peux pas encore vivre dans la distraction. Je dois vivre avec concentration. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Nous allons renouveler notre intimité avec le Seigneur, avec Dieu, parce qu'il est digne. Il est tellement merveilleux. Tu peux commencer à lui dire merci. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alléluia. Dis-le merci parce qu'il est digne. Merci le Dieu de toute capacité. Merci le Seigneur des Seigneurs. Merci pour ce moment merveilleux. Merci le roi des rois pour ta grâce, pour ton amour. Merci le Dieu